Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Les chevaux qu'on qualifie d'agressifs le sont-ils réellement? Pour quelles raisons expriment-ils ce genre de comportement? Je vois souvent des commentaires sur les réseaux sociaux du genre « Moi, si mon cheval me mord, il s'en prend une ». Mais est-ce qu'on va vraiment résoudre le problème en agissant de cette manière? Un cheval qui mord ne le fait pas par méchanceté ou pour dominer. Déjà, il faut vraiment comprendre que les relations de dominance n'ont aucun sens entre individus d'espèces différentes. Et ces comportements de dominance s'expriment uniquement dans un contexte de concurrence pour l'accès à une ressource. L'humain n'est clairement pas en concurrence avec le cheval pour l'accès aux ressources. Alors, qu'est-ce qui peut motiver un cheval à menacer de mordre ou de taper, voire à passer à l'action? En réalité, comme pour tous les comportements indésirables, il exprime un mal-être plus ou moins profond pouvant avoir différentes causes. Première cause à toujours explorer en premier, la douleur. La douleur, elle abaisse le seuil de tolérance du cheval. Il ne va pas supporter d'être touché, d'être approché, et s'il est contraint sans possibilité de fuir, il va se défendre en exprimant des menaces. Si ces menaces ne sont pas prises en compte ou conduisent l'humain à punir le cheval, il est possible qu'il morde ou tape réellement. Une autre cause possible est la peur de l'humain. Peut-être que le cheval a été maltraité. Il a fait une association négative avec les humains, il a subi des punitions, etc. Là encore, s'il ne peut pas s'échapper, il va chercher à éloigner l'objet de sa peur par des menaces qui vont aller de manœuvres d'intimidation, ce qu'on appelle les comportements de mise à distance, jusqu'à mordre ou taper réellement. Il agit pour se protéger et non pour dominer. Le cheval peut aussi ressentir de la frustration. Ses conditions de vie, par exemple, sont inadaptées. Il ne peut pas se déplacer librement, il n'a pas de contact avec d'autres chevaux, il ne dispose pas de fourrage en quantité suffisante. Cette frustration peut conduire à des comportements de menace. Une mauvaise utilisation des récompenses alimentaires peut également provoquer de la frustration et des comportements envahissants. Un cheval qui va venir pincer parce qu'il n'obtient pas de nourriture. Il est primordial de mettre en place des règles claires si on travaille en renforcement positif avec l'utilisation de récompenses alimentaires et d'observer les réactions de son cheval pour adapter sa pratique. Le cheval peut également mordre par apprentissage. Il a constaté que mordre lui permet de faire cesser le travail, le ponçage, les manipulations, et parce que ça fonctionne, eh bien, il va le répéter. Parfois, aussi, notre cheval va venir régulièrement nous toucher avec le bout du nez, et même tirer un peu sur nos vêtements, sans qu'il y ait la moindre agressivité dans ce comportement. Il est important de bien faire la différence avec une menace où le cheval va avoir un faciès crispé, les oreilles plaquées en arrière, et une simple demande de contact, d'attention, où le cheval ne montre aucun de ces signes. Punir un cheval qui sollicite simplement votre attention va fortement dégrader la relation. Ces contacts peuvent aussi être une forme de jeu, d'exploration chez un jeune cheval qui va découvrir son environnement en utilisant souvent sa bouche. On peut distinguer le jeu d'un comportement agressif, là encore en observant tout simplement l'attitude corporelle du cheval, en particulier au niveau de la face. Alors, quand on est confronté à ce type de comportement, bien, il ne faut pas penser que notre cheval est méchant ou cherche à affirmer une forme de domination sur nous. Il faut observer, essayer de comprendre ce qui déclenche ce comportement, trouver la cause du problème. À partir de là, on a les clés pour apporter la bonne solution, qui n'est jamais de répondre par la violence. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin, et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Mes coordonnées sont en description. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous!